Le jugement. Une des choses qui a le plus changé ma vie, c'est le jour où j'ai lu un livre du Dalai Lama, bon après on aime ou on n'aime pas, mais qui disait que l'être humain se perd et les guerres sont là parce qu'on est toujours en train de comparer et de juger. Regardez-vous, même vous, la première fois que vous regardez quelqu'un, quel est le premier sentiment qu'on a quand on regarde quelqu'un? On essaye de le mettre dans des cases, on va le classifier en fonction de ce qu'on observe. Alors souvent, les premières observations, qui ne sont pas toujours les bonnes d'ailleurs, c'est comment il est habillé. D'accord? Alors imaginez-vous, la première fois que j'ai investi dans l'immobilier, j'ai acheté un immeuble, quand j'ai vu le monsieur, j'ai cru que c'était son salarié. En fait, il sortait d'une vieille camionnette blanche Citroën, je me souviendrai toujours. Il était habillé un peu avec des bottes, pas très bien habillé, un pantalon avec un trou. Et c'est un homme qui avait juste 10 immeubles dans la ville où j'ai acheté son immeuble, avec mon associé. Voilà, donc vous voyez un petit peu, et c'est quelqu'un de très modeste et à la fois qui était millionnaire. Et la première chose que j'ai fait, c'est de dire, ah tiens, ça doit être son employé, ou voilà. Et on classifie tous les gens. Alors, parfois c'est utile et parfois on peut se tromper. Donc la première des choses à faire, et qui m'a vraiment grandement aidé, si ça peut vous aider, c'est d'éviter d'être dans le jugement. J'observe une situation, si je juge cette situation dans l'instant présent sur la première impression que j'ai, je peux me tromper. Je peux vous prendre plein d'exemples comme ça. Un jour, j'ai partagé une photo sur les réseaux sociaux où en fait on voit un loup prendre un mouton ici, par la gorge. Et il y avait un article de journal qui expliquait que voilà, il y avait des attaques de loups en ce moment, etc., etc. Et en fait, quand la photo est prise d'un peu plus loin, et qu'on voit un peu la situation, et qu'on l'observe attentivement, en fait, c'était un chien qui prenait effectivement un mouton par la gorge pour le sortir de l'eau parce qu'il était en train de se noyer. Et c'était pas du tout un loup, c'était un chien. Mais vu de loin, suivant comment a été prise la photo, on peut interpréter ça autrement. Voilà, je vous invite juste à prendre de la mesure quand on constate quelque chose, quand on voit quelqu'un d'heureux, de malheureux, bien habillé, mal habillé, qui sent peut-être mauvais parce que quelqu'un vient de transpirer, sort du sport ou vient de faire un chantier, puis on se dit, oh là là, bah, cette personne vraiment... Vous voyez, quelle que soit la situation, comme quand on voit quelqu'un dans une belle voiture ou quoi, ou sur les réseaux sociaux, qui publie tout le temps des choses comme quoi tout va bien, qui fait des voyages, qui gagne très bien sa vie... Parfois, quand on connaît les gens, qu'on gratte un peu, on peut être surpris, dans un sens ou dans l'autre. Voilà. C'est pour ça que je vous invite tous à éviter le jugement un peu trop hâtif et d'être un peu plus mesuré, parce que ça peut vous réserver de belles surprises ou de mauvaises, suivant dans quel sens on se positionne. Voilà, donc le non-jugement devrait faire partie un peu de notre, je dirais, notre environnement, de notre façon de faire, et d'attendre de mieux connaître les gens avant de les juger un peu trop vite. Voilà ma vidéo du jour, je vous souhaite une très très belle journée.